Les piles à combustible dihydrogène. Les piles à combustible type dihydrogène, dioxygène font appel à des réactifs dioxygène O2 de l'air et dihydrogène H2. La réaction libère de l'eau. La cellule de réaction est composée de deux électrodes séparés par un électrolyte. Les couples d'oxydoréduction mis en jeu sont H plus H2 et O2 H2O. Légende du schéma de la pile en indiquant le sens conventionnel du courant électrique et le sens de circulation des porteurs de charge. 2. Écrire les demi-équations des réactions ayant lieu aux électrodes et l'équation de réaction d'oxydoréduction. 3. Dans un véhicule motorisé fonctionnant grâce à pile à combustible, on estime à M égale 1,5 kg la masse d'hydrogène nécessaire pour parcourir 250 km. Calculer le volume d'hydrogène VH2 dans les conditions où le volume molaire Vm égale 24 litres par mol. 4. Dans la navette spatiale, les piles à combustible débitent un courant d'intensité I égale 200 ampères. A. Calculer la quantité d'électricité qui est libérée en 24 heures. B. Déterminer le volume de dihydrogène consommé, delta VH2. On donne la constante de Faraday, F égale 96 500 coulombs par mol. La masse molaire MH égale 1 g par mol. 1. Le schéma. Le schéma de la pile à combustible dihydrogène est constitué de deux compartiments. Le premier compartiment, le deuxième compartiment, séparés par un électrolyte qui joue le rôle de pont ionique. L'électrode A est alimentée en dihydrogène H2. L'électrode B est alimentée en dioxygène O2 de l'air qui est en excès. Le produit de réaction qui se produit dans la pile est l'eau H2O qui peut être utilisé. Le sens conventionnel du courant à l'extérieur de la pile, de plus vers le moins. Le sens du courant I à l'extérieur de la pile, du pôle positif vers le pôle négatif. Le sens de déplacement des électrons à l'extérieur de la pile, de moins vers plus. Le pôle négatif de la pile, c'est l'anode. Le pôle positif de la pile, c'est cathode. À l'anode, il y a oxydation de dihydrogène H2 qui se transforme en ion H+, qui se déplace dans l'électrolyte, dans le pôle ionique, vers la cathode, où vont réagir avec O2 par réduction. 2. Les demi-équations et la réaction d'oxydoréduction. À l'anode, il y a oxydation. Le pôle négatif, c'est l'anode. H2 se transforme en H+, de plus des électrons. À la cathode, il y a réduction. Dioxygène O2 se transforme en H2O. Deux atomes d'oxygène ici. Un seul atome d'oxygène ici. Je dois multiplier H2O par 2. J'ai ici 4 atomes d'hydrogène, ici rien. Donc plus 4H+. La charge ici 0, on doit avoir 0 au premier membre. Donc plus 4 électrons. L'équation de la réaction d'oxydoréduction est obtenue en sommant les deux demi
équation. Après avoir multiplié la première demi-équation par 2 pour avoir le nombre d'électrons perdus égal au nombre d'électrons reçus. Donc l'équation de la réaction d'oxydoréduction s'écrit 2H2 plus O2. Donc, je vais avoir 4H dans le premier membre et 4H dans le deuxième membre. En simplifiant par H+, on trouve 2H12. 3. Le volume de dihydrogène H2. Le volume de dihydrogène. H2. On a la relation, la quantité de dihydrogène H2 est égale le volume de dihydrogène H2 sur le volume molaire. Donc, le volume de H2 est égal à la quantité de H2 fois le volume molaire. Et la quantité de H2, c'est la masse de H2 sur la masse molaire fois le volume molaire. La masse molaire de H2, c'est 2 fois MH, est égal à 2 grammes par mol. Donc, le volume de H2 est égal à 1,5 kg en grammes fois 10 sur 3 sur 2 fois le volume molaire qui est égal à 24 litres par mol. On trouve 18 000 litres qui est égal à 18 fois 10 sur 3 litres. Et 10 sur 3 litres, c'est 1 mètre cube. 18 mètres cubes. 4A, la quantité d'électricité libérée en 24 heures. La quantité d'électricité libérée en 24 heures. On a la relation Q est égal à I fois delta T. I est égal à 200 ampères, delta T 24 heures en secondes fois 3600 égal. On trouve 1,728 fois 10 au 7 coulombs. B, le volume de dihydrogène consommé en 24 heures. Le volume de dihydrogène consommé en 24 heures. Pour déterminer le volume de dihydrogène consommé en 24 heures, on a tracé le tableau d'avancement. La quantité d'électrons mis en jeu, c'est 4x. Car pour obtenir cette équation de réaction qui se produit dans la pile, on a multiplié la première demi-équation par 2 pour avoir le nombre d'électrons perdus 4 égal au nombre d'électrons reçus 4. On calcule d'abord la quantité de dihydrogène consommée. La quantité de dihydrogène H2 consommé. Delta NH2 est égal à la quantité finale moins la quantité initiale. NI H2 moins 2X moins NI H2.
ce qui donne moins 2x. Et on a la quantité d'électrons apparus pendant 24 heures est égale 4x, ce qui donne x est égal n, 1- sur 4. Donc, delta NH2 est égal, la quantité de dihydrogène H2 consommé est égale moins 2 fois x, qui est n1- sur 4, ce qui donne moins 1,5. Et la quantité d'électrons apparus pendant 24 heures, c'est Q sur Faraday. Et delta NH2, c'est delta V, le volume de dihydrogène consommé sur le volume molaire, qui est égal moins 1,5 Q sur Faraday. Donc, le volume de dihydrogène consommé pendant 24 heures est égal moins 1,5 Q sur Faraday fois le volume molaire. Application numérique, moins 1,5 Q. La quantité d'électricité libérée pendant 24 heures, apparue pendant 24 heures, 1,728 fois 10 au 7 sur Faraday 96 500 fois le volume molaire 24 litres par mol égale. On trouve moins 2148 litres en mètres cubes. Le volume de dihydrogène consommé pendant 24 heures, c'est moins 2,148 mètres cubes. Ce moins signifie que cette variation de volume de dihydrogène H2 est une diminution, car le dihydrogène H2 est consommé